Allez, c'est logique, on se retrouve pour un point de marché Bitcoin. Donc, euh, avec cette journée de baisse et cette série de baisse depuis le 6 juin, eh bien, on va essayer de regarder un petit peu l'influence que ça peut avoir sur les différents plans. Donc, on avait émis sur la dernière vidéo ce plan ici pour faire la figure de range. D'accord, donc on avait cette possibilité d'aller chercher les 27 080. On a vu que cette zone a été largement dépassée. On avait mis une extension vers les 24 000 ici à partir du 19, pas du 19, pardon, du 16 juin. Et eh bien, on continue à baisser. Contexte économique aidant un petit peu tout ça. On va essayer de voir un petit peu maintenant où on en est par rapport à notre plan. Donc celui-là maintenant, cette fluctuation-là, je vais l'enlever ici. Donc on voit qu'on a cassé le plus bas. Je rappelle qu'on devait faire attention si après le 30 mai, on cassait ce plus bas ici, eh bien il fallait voir un petit peu les zones de recorrélation. Donc j'ai mis les dates ici sur les zones potentielles de recorrélation. Donc on a les dates du 14 juin à faire attention. 23 juin, 7 juillet, 18 juillet, donc tout ça, eh bien, c'est à cause du point bas qui se fait après le 30 mai. Donc, je rappelle que ça, c'est pour savoir si on peut avoir ici une recorrélation pour faire une fluctuation dite neutre et pourquoi pas aller rechercher la partie centrale. Alors oui, c'est un petit peu difficile de projeter celle-là dans ce contexte actuel. Mais en tout cas, c'était un des scénarios potentiels, donc il faudra voir. Pour le moment, il n'y a pas de recorrélation et donc ce scénario ne tient pas et il faudra faire attention, enfin voir si on fait des points bas sur ces dates-là spécifiquement ou pas. Donc ça, c'est pour un des scénarios. Donc je rappelle le scénario long terme, donc qui va long terme, qui va jusqu'au 18, je crois le 13 août, pardon. C'est celui-là. Voilà, donc ça, où on en est par rapport à ce plan-là. Donc on voit qu'on a une petite accélération. Donc on était revenu chercher cette ligne de force là, c'est ce qu'on avait expliqué, et on a une accélération aujourd'hui, et cette accélération ici, eh bien, nous permet, encore une fois, de pouvoir évaluer le plan, mais à partir de la troisième vague de baisse. D'accord. Donc là, cette cassure maintenant de ce point bas ici nous permet de projeter une troisième vague et une sous-structure de cette troisième vague ici, qu'on projette sur ce plan là. Voilà, donc ça va nous permettre ici de voir un petit peu comment la propagation peut se faire. On a les nouvelles zones cibles autour des 21 000 ici, prochaine zone de support qu'on va attendre pour voir s'il y a bien une réaction dessus. L'autre zone, ça c'est sur le plan principal, les fameux 17 644, donc c'est ce qu'on peut s'attendre également en deuxième support pour tenir au niveau de la baisse. Donc ça, voilà un petit peu. Donc j'expliquerai plus en détail sur sur le live de demain à 21h chez Cryptologique. Il y a un autre point également qu'il faudra observer, c'est le début de l'influence haussière du cycle Junkan. Donc le cycle Junkan, c'est un cycle on a son équilibre ici de 676 périodes. Et on voit, si on regarde cette ligne noire là, qui a encore son centre qui ne fait que monter. Donc sa partie d'équilibre qui ne fait encore que monter. D'accord. Donc on va avoir une influence haussière du cycle Junkan entre le 11 juillet et le 29 août. Et ça va être important également de voir si dans cette période-là, eh bien, on va avoir une remontée, une harmonisation entre le cycle présent et le cycle passé du Junkan. Ça, c'est aussi les dates qu'on va observer, en tout cas, et l'influence haussière pendant cette période du 11 juillet jusqu'au 29 août. Donc ça corrèle plutôt pas mal avec la fin du plan baissier qui irait jusqu'au 13 août. Hein. Donc je rappelle, ce plan bleu ici va jusqu'au 13 août et on pourrait s'attendre à une projection, si on suivait cette ligne de force sur cette période-là, et bien plutôt aux alentours de 10 000 ou 12 000 pour le Bitcoin. Et ensuite, le début de notre influence haussière qui pourrait reprendre ici
par le cycle Junkan, qui, je rappelle, ce cycle de très long terme, donc qui représente presque 2 ans de cotation, donc son équilibre ici, eh bien, ne fait que monter encore, même si les équilibres de court terme, eux, sont plutôt baissiers, eh bien, on voit qu'on a encore ce cycle à la hausse. Donc voilà, je ferai un peu plus de détails sur la vidéo de demain en live. J'expliquerai un peu plus les dates, les différentes dates, les différents cycles à suivre pour savoir où le marché pourrait trouver un point d'appui. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to